Mesdames et messieurs, accueillez Madame Marie Théoret. D'abord, je voulais vous dire que je suis honorée et très heureuse d'être avec vous en ce moment. Oui, j'ai commencé il y a 50 ans. On dit 50 ans, ça fait très longtemps, mais si vous saviez comme ça passait vite. J'étais ici, donc, au tout début. Je m'appelle Marie Théoret. J'ai enseigné 35 ans en sociologie, ici, au Cégep de Sherbrooke. Je dois vous dire, la première chose, c'est que dans la société, à ce moment-là, au Québec, tout bouillonnait. Tout était remis en question. J'étais donc très heureuse. Un peu délectante, un peu rebelle. D'abord, les femmes prenaient leur place, les syndicats commençaient. En santé, on mettait sur pied tout le régime d'assurance maladie. Et en éducation, il y a eu vraiment une grande réflexion, une grande transformation, et c'est là où les grands changements se sont faits. C'est pour ça qu'on m'a demandé de venir vous raconter les débuts du Cégep. C'est simple. Un jour, il n'y avait rien, il n'y avait pas de Cégep, et quelques mois plus tard, on mettait sur pied tout un réseau. Alors, d'abord, physiquement, quand j'ai commencé à enseigner la première année, il y avait environ 1700 élèves. Et bien, 10 ans plus tard, ils étaient plus de 5000. Vous vous rendez compte de la croissance, de l'effervescence de tout ce milieu. Autre chose, c'est que quand j'ai commencé à enseigner, ce n'était pas ici, moi, hein, c'était dans l'Ouest, très loin. Vous savez, Triolet, là, où il y a actuellement la commission scolaire régionale de Sherbrooke. Donc, les 2 premiers avions se sont ouverts là-bas. Mais très vite, hein, dès la 2e année, il fallait agrandir. Alors, on a acquis ici, ils ont pris l'école qui était à ce moment-là, qui appartenait aux filles de la Charité, et on a fait donc des pavillons dans l'Est. Je dois vous dire qu'à ce moment-là, très vite, on a mis les sciences humaines, la grande bibliothèque et toute l'éducation des adultes. Bon, maintenant, petite anecdote, le premier. Quand je vous dis qu'il y avait 2 endroits, l'Est et l'Ouest, certains étudiants et certains professeurs, dont moi, devaient enseigner dans les 2 endroits. Et alors, on avait mis à notre disposition une navette. Qu'est-ce que j'ai eu du plaisir dans cette navette? Vous pouvez imaginer. Bon, et l'autre chose, c'est que je vais vous répéter ça souvent, que les règles, il y avait peu de règles, tout était à créer, tout était à faire. Par exemple, fumer. Personne ne nous interdisait. Alors, ça fumait partout. Dans les corridors, dans les bureaux, même dans les locaux de classe. J'avoue un peu que j'ai fumé au début. Jusqu'à ce qu'un jour, un étudiant me dise, spontanément, « Vous, Madame Théoret, vous fumez beaucoup, hein? Pourquoi vous dites ça? » J'ai regardé sur le bureau. Je n'avais pas de cendrier, mais il y avait 5 mégots écrasés, vous savez, sur les petits chauds d'aluminium qu'on met dans les paquets de cigarettes. Oh! Je suis revenue à la maison et j'ai dit à Michel, non, moi je ne veux plus fumer, là, c'est pas correct ça, puis c'est pas bien, je ne veux pas. J'ai pris des moyens et à partir de ce moment-là, j'ai remercié tous les jours cet étudiant-là, parce que je n'ai pas pu commencer. Maintenant, les grands changements, évidemment, c'était au niveau de la technologie. Alors, il y en avait très peu. Tout s'est développé à ce moment-là. Et quand je vous dis qu'il y en avait peu, quand j'entends des jeunes professeurs, on me dit souvent « Oh, mais Marie, c'est plus comme dans ton temps, là, maintenant, chacun a son petit machin, puis son petit bidule, et puis on se contacte, puis, oh mon Dieu, on était loin de là, hein? Très, très loin de là. » Je dois vous dire que quand je vous dis que tout était à créer, il n'y avait même pas de plan pour. Quand on m'a engagé, moi, on m'a dit « Oui, oui, d'accord, comme professeur de sociologie », on m'a mis 3 phrases que j'ai recopiées à la main, qui disait cours d'initiation à la sociologie, initiation aux principes, aux principaux concepts et aux valeurs de la sociologie. Point. Et moi, parfois, je voulais donner des écrits à mes étudiants, des notes de cours que je montais, mais il n'y avait pas de photocopieuse à l'époque. Je vous dis tout de suite,
ceux qui ne connaissent pas ça, il y avait des machines à alcool. Et là, on allait dans les endroits, ça sortait l'horreur, et nous sentions sortant pendant des heures. Et là, ce n'était pas automatique. Alors, on mettait le stencil, et là, il fallait tourner à la main, comme ça pour chaque feuille. J'en avais 100, 125. Je peux vous dire que j'avais mon exercice pour la semaine. Hein. Ça, c'était l'autre problème, c'est qu'on n'avait pas chacun nos machines, nous. Alors, il fallait absolument qu'on réserve à l'avance tous les appareils qu'on voulait. Et réserver à l'avance, ça voulait dire des mois à l'avance. Alors, j'avais trouvé le truc, moi. Je réservais le semestre avant pour le semestre suivant. Ça, c'était des mois à l'avance. Et je n'aimais pas que faire des photos théoriques. J'aimais montrer les images, montrer ce qui se passait. Alors, je me prenais avec un appareil photo. Je prenais des photos partout, hein, partout. Quand je voyageais à l'extérieur, pendant les réunions, autant les réunions professionnelles que dans la famille. Et là, je revenais avec les photos et je montrais aux étudiants. Alors, je faisais distribuer les photos. Je disais, faites circuler, là. Alors, pendant que j'enseignais, les photos circulaient comme ça parmi les étudiants. Et j'avais beaucoup passé, vous savez, des films documentaires. Et à ce moment-là, c'est l'Office national du film, l'ONF, qui nous fournissait des films. Mais on devait, à ce moment-là, réserver les films. Et oh, c'était des grosses machines, des grosses bobines comme ça. Et là, il fallait installer, j'en avais 2, 3 bobines installées, désinstaller, remettre, enlever. C'était le bordel. Maintenant, moi, j'aimais ça, je voulais ça, jusqu'au jour où les gens de l'audiovisuel, que je remercie d'ailleurs en passant énormément, m'ont dit, « Oh, Marie, regarde, on a un instrument, des diapositives, et tu vas pouvoir projeter ça sur le mur, et tu vas, oh là là! » Alors, je vous montre, ceux qui ne connaissent pas, carrousel. Alors, ce carrousel, je mettais tous mes diapos, je branchais ça dans le mur, ça fonctionnait tout seul, ça changeait, là, je pouvais parler à l'aise, donner la révolution technologique, hein, pour moi, ça. Alors, comme je vous dis, les instruments sont arrivés lentement, mais doucement, on a connu de plus en plus de la technologie. Bon. Maintenant, tout se faisait à la main. Tous les travaux, je les remettais aux étudiants à la main. Maintenant, je vais vous dire le domaine qui, moi, m'a le plus touché, mais qui m'a vraiment pris au cœur au niveau des enfants, c'est l'apparition des filles au cégep. Parce qu'au Québec, je dois vous dire que l'école avait été pensée pour les garçons. Nous, les filles, on devait apprendre à faire la cuisine, à faire le ménage, à s'occuper des enfants. C'est pour ça qu'il y avait des instituts familiaux. Mais, tout à coup, les cégeps apparaissent et les filles, la mixité, les filles, les garçons peuvent être ensemble. Ah, quelle merveille! Moi, j'étais emballée. Une autre anecdote qui me fatiguait beaucoup, c'est qu'on devait enlever des notes pour le français, les fautes de français. J'étais tout à fait d'accord avec ça. Moi, je voulais que les étudiants apprennent à écrire comme il faut à parler. Mais il y avait un principe qui me fatiguait beaucoup et qui continue de me fatiguer beaucoup. Je devais dire, le masculin l'emporte toujours sur le féminin. J'avais trouvé un truc. J'enlevais des points, mais beaucoup moins pour ses fautes. Ça. Autre chose, c'est qu'au début de mon enseignement, le 3/4 de mes classes, c'est des garçons. Mais très vite, les filles sont arrivées et ça passait à plus de 50% de filles au cégep. Et je les ai vues arriver. Écoutez bien, il n'y avait pas d'uniforme, il n'y avait pas de règle, pas d'uniforme, on pouvait porter ce qu'on veut. Regardez bien, là, je vais vous dire. Je portais ces pantalons-là, mon ensemble hippie de l'époque. Et donc, les filles sont arrivées, ils portaient des pantalons merveilleux pour moi. Elles étaient belles, elles étaient à l'aise. Oh, autre oiseau. Un jour, on me demande, pour une anecdote, Marie-Théodore, voudriez-vous participer à la commission pédagogique? Là, je dis,
à boire un peu d'eau. J'ai la bouche sèche. Alors, je fais la commission pédagogique et je m'assois. Premier point. Oh, excusez-moi, je bois. Donc, je m'assois à une commission pédagogique. Premier point à l'ordre du jour, fille en pantalon. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, un administrateur prend la parole. Ah, il dit, vous savez, on reçoit de plus en plus de commentaires, de téléphones, parfois négatifs, pour dire que les filles se promènent de plus en plus en pantalon sur le campus et qu'elles vont même à leur cours, elles assistent même à leur cours en pantalon. Oh! Je me leva d'un coup. J'ai dit, écoutez bien là, regardez, je suis en pantalon. Je me vois difficilement interdire à mes étudiantes de porter des pantalons. Deuxièmement, on est en automne, l'hiver arrive, il va faire moins 20, moins 30. Je ne veux pas me les geler parce que vous n'aimez pas me voir en pantalon. J'ai dit, mais surtout, qu'est-ce que ça vient faire en pédagogie? Si c'est de ça que vous discutez, moi, je m'en vais tout de suite. Et là, non, il y a des gens qui m'ont appuyé. L'administrateur a repris la parole. Non, et dit, écoutez bien, je voulais vous mettre au courant, mais je m'aperçois là que ça, on oublie. On n'en a plus entendu parler. Dieu soit loué parce que je vous juge, j'étais prête à faire la révolution. J'avais même averti mes étudiantes. Je leur avais dit, écoutez-moi bien, vous venez à mes cours en pantalon. Si on vous arrête, vous mettez tout sur ma faute. Vous dites, Marie-Thorey nous oblige à venir en pantalon sous peine de perdre des points. Et elle veut nous démontrer le concept des normes sociales concernant les pantalons au cégep. Ça a été fini, on n'en a plus jamais entendu parler. Maintenant, je veux vous dire, là, tout de suite, je ne vais pas vous laisser avec une fausse idée de l'administration. Dès le départ, les administrateurs ont été ouverts, ils nous ont encouragés, et moi, ils m'ont permis de faire des essais, des erreurs. Je les en remercie de tout mon cœur. Je peux vous parler de l'éducation physique. Vous savez, l'éducation physique est obligatoire dès le départ. J'étais très d'accord avec ça. Et très vite, ils ont engagé des filles que j'ai aimées, d'ailleurs, avec qui je me suis tenue beaucoup. Et ces filles-là ont mis sur pied des cours nouveaux. Alors, c'était plus seulement là, qui est le plus fort, qui fait les push-ups, qui court le plus vite. Là, on a mis sur pied des cours, des étirements, de réflexion sur le corps, les cardiovasculaires. J'aimais tellement ça que quand j'avais des temps libres, j'allais assister aux cours avec mes étudiants. Alors, ça pour vous dire que le cégep, à ce moment-là, était vraiment en ébullition, en transformation, et c'est pour ça que j'étais heureuse. Je termine en vous disant, parce que là, on me fait des signes et on me dit que je devais prendre 5 minutes. Pas des heures, je pourrais vous parler des heures. Alors, je peux terminer en vous disant que j'ai fait ce métier-là avec passion, avec amour. D'abord, passion parce que je suis convaincue encore maintenant que l'éducation est prioritaire dans une société. Et deuxièmement, j'ai aimé, moi, vraiment de tout cœur mes élèves. Ils l'ont senti et ils me l'ont bien rendu. Alors, à tout à l'heure. Je m'excuse d'interrompre votre événement. Moi, c'est Étienne. En fait, on travaille pour le Cégep en spectacle pour ce soir. Puis, je ne peux pas m'empêcher d'écouter Mme Théoret. C'est fou comment le Cégep a changé dans les dernières années. C'est incroyable. On est rendu avec 6000 étudiants dans 33 programmes différents. Il y a des cours qui se donnent à Quaticook, à Asbestos, dans d'autres pays. Il y a des élèves qui viennent d'un peu partout dans le monde pour étudier ici. C'est rendu gros, le Cégep. Ça fait du chemin. Puis, depuis les 50 ans, depuis la création, ça a tellement changé. C'est juste la cigarette. Je ne peux pas croire qu'on pouvait fumer dans les classes. Ça devait sentir, il va y avoir des risques d'incendie. Ça se peut pas. Tu sais, on est rendu à interdire la cigarette partout sur le campus du Cégep. Une méchante différence. Puis les plans de cours. Cette semaine, je suis en train de recevoir mes plans de cours, puis le plus court que j'ai à date fait 8 pages. J'aurais aimé ça recevoir quelque chose de juste 3
3 phrases. Ça ferait plus personnel. Sinon, la technologie, ça, c'est quand même positif. Je veux dire, je peux contacter mon prof avec mon cellulaire, puis il me répond dès qu'il est disponible. Je peux avoir mes notes de cours, mes notes d'évaluation. Je peux aller voir mon horaire sur mon cellulaire, sur Internet. C'est super rapide, super efficace. Puis, mettons que notre prof veut nous montrer un documentaire ou un film, on n'a pas besoin d'aller louer une bobine à l'ONF, manipuler la machine à remote. On va sur YouTube ou sur Netflix, puis c'est fini. C'est incroyable. Ça a changé. Puis les filles... Ah, il y en a partout. Il est rendu avec plus de filles que de gars dans les études supérieures. Et ça me fait peur. Honnêtement, je reste caché. Hein? En génie électrique, on est encore correct. Je sors pas. Puis pour le français, Mme Théoret parlait, elle se battait dans le temps pour le féminin. Aujourd'hui, c'est rendu qu'on se bat pour plus de genres que le masculin et le féminin. T'sais, on est rendu en 2018, là. Mais je pense qu'en 50 ans, ça a évolué. Pour le mieux, majoritairement, j'espère. Madame Théoret a enseigné ici 35 ans. Moi, au cégep, ça va prendre 3 ans, j'espère. Mais je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie. C'est vraiment quelque chose de beau, puis quelque chose que j'espère qu'on va continuer à avoir ici au Québec dans les prochaines années. Ce soir, je vous laisse. Vous avez donc bien l'air surpris. Oh, c'est votre première fois qu'une édition du futur apparaît comme ça. Là, vous n'êtes pas surpris de même? Ah oui, ben moi je faisais souvent mes cours d'histoire. Justement, la semaine passée, je suis allée voir Hitler. Désagréable, monsieur! Justement, je faisais des recherches sur l'histoire du Québec dans les années 2000-2020. Fait qu'entre une double de Black Eyed Peas et quelques épisodes de Ramadan, je suis tombée sur votre événement dans les archives. Ben oui. Fait que d'habitude, on reste discret, mais là, je peux pas m'empêcher de venir vous parler du cégep de 2068. Regardez, ça a vraiment changé. Vous voyez la rivière Saint-François? Elle est revenue d'un beau bleu. Vous le savez peut-être pas, mais l'environnement est au cœur des décisions politiques à partir de 2040, là, si je me souviens bien de mon cours d'histoire de monde contemporain. Ça, ce cours-là, il est dans l'île, je veux dire le pavillon 10. Tu sais, l'affaire Sardunelle? Le temps que j'allais au pavillon 2, j'avais tout oublié la matière. Mais nous, en 2068, on a la chance de vivre dans un monde beaucoup plus écologique. Parce que oui, ça existe pour vrai, le réchauffement climatique. Même si le gars qui a trop de pouvoir, qui regarde les éclipses à l'œil nu, dit le contraire. Bon, revenons à mon cégep. Nous, les enseignants, sont pas souvent présents en classe. On les voit surtout en réalité augmentée. Ça, c'est comme FaceTime, mais ça ne va pas toutes les 2 secondes. Bon, revenons aux enseignants. Les enseignants, eux, proviennent de partout dans le monde et apportent avec eux leur connaissance, leur expertise. Puis la plupart du temps, on se téléporte à différents endroits et à différentes époques. J'ai emmené des petits souvenirs. Donc, une chance que j'étais là parce que la tour allait tomber. Sinon, ben, on a aussi installé la tour Eiffel, avec un goût piquante. Puis pour finir avec un événement très pacifique et super heureux, j'étais vraiment émue. Le mur de Berlin. Il était désagréable à Hitler.
Ben sinon, on peut aussi simplement voyager à la même époque. Quoi de mieux pour apprendre l'espagnol que se téléporter directement au Mexique? C'est fascinant! Hasta la vista, baby. On va voir que je me pratique un peu. Mais aussi, j'entends dire que vous, le cégep de 2018, vous offrez 33 programmes. Ben nous, le cégep de 2068 offre 234 voies de formation. Ça, c'est à cause de tous les gens qui changent de programme à toutes les 2 secondes. À un moment donné, il avait fait le tour, il fallait en trouver plus. Les programmes les plus populaires sont sciences du développement de technologie alimentaire, technique mécanique de l'automobile volante, et le plus populaire, sciences humaines. C'est un classique. Aussi, j'ai entendu que des gens fumaient des cigarettes. Mais dernièrement, j'ai vu dans les archives que des gens vapent. En tout cas, j'avais jamais entendu parler qu'on pouvait tomber dans les vapes parce qu'on a consommé beaucoup trop de liquide sucré. Il va falloir que je m'effonce sur le sujet, ça manque vraiment ma culture. De toute façon, je vais m'informer sur plein de sujets lorsque je vais retourner chez moi. Je pourrais même demander à un professeur qu'on ait en 1968 voir les cours de Madame Théoret. Mais bon, si le cégep de 2068 est aussi vivant et actuel de son temps, c'est parce que ce modèle unique, développé au Québec, s'est répandu dans plusieurs pays et a évolué de belle façon. Vous avez vraiment une bonne idée. Vous avez de bonnes raisons de fêter vos 50 ans et le bel avenir qui s'en vient. Bon, je crois que je dois y aller. Faut que j'aille regarder des vidéos de Tessie. Tu sais, des recettes sur Facebook que c'est vraiment bon, mais que je ferai jamais. Bon 50e! Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la directrice générale du Cégep de Sherbrooke, Madame Marie-France Bélanger. Membres du personnel du Cégep et de Productique Québec, les membres problème de micro, est-ce que ça va? Ah, voilà. Donc, membres du personnel du Cégep et de Productique Québec, les membres actuels et retraités, étudiantes et étudiants, diplômés, partenaires de la Fondation et de la Coop, partenaires du milieu socio-économique, représentants des médias, distingués invités. Alors, bonjour et merci d'être des nôtres à l'occasion du lancement des activités entourant le 50e anniversaire du Cégep de Sherbrooke. Je vous avoue que c'est un moment assez, je me sens fébrile et d'ailleurs privilégiée d'être ici. Et je vous ai apporté quelque chose d'historique. Ça, c'est le rapport par an. Alors, ce qui a été constitutif de la création des cégeps, 5 tomes, ça, c'est la copie de poche. Parce que... Alors, je me disais que ça serait utile de vous la montrer quand même. Je vais la déposer pour éviter de l'échapper. Alors, je garde ça précieusement dans mon bureau. Donc, je tiens à revenir d'abord sur la présentation qui vient de se dérouler sous nos yeux et qui a permis de voyager dans le temps et même de rêver à un avenir prometteur pour notre cégep. Cette mise en scène, truffée d'anecdotes et de faits historiques, fut une belle occasion de nous rappeler des souvenirs du cégep de 1968, de constater toute l'évolution qui a suivi et d'envisager les années qui suivront 2018. 234 voies de sortie. Compliqué de faire des horaires. Alors, merci infiniment à Mme Marie Théoret, enseignante en sociologie de 1968 à 2003, qui a été la source d'inspiration de cet événement. C'est à partir de sa mémoire que nous avons pu broder le récit de cette animation. Alors, merci beaucoup, Marie. Marie nous a livré avec franchise et avec beaucoup de générosité de précieux souvenirs de ses débuts au cégep. Un cégep avec des airs familiers, mais somme toute assez différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, dans une société qui est aussi fort différente. Madame Théoret, c'est un immense honneur de vous recevoir et je suis certaine que, tout comme moi, beaucoup de mes collègues du cégep ici présents vont avoir envie d'échanger avec vous un petit peu plus tard durant le cocktail.
Un merci tout spécial également à Étienne Desbiens, étudiant en technologie de système ordiné, qui nous a surpris en prenant d'assaut la scène pour venir nous parler du cégep d'aujourd'hui, et à Mégane Lortie, étudiante en arts, lettres et communications, qui est venue proposer cette vision inspirante que le cégep de demain continuera de répondre aux besoins des étudiants et des étudiantes et à ceux de notre région, de notre société. Votre animation était remarquable. Le partage de ses souvenirs et de ses visions, c'était assez émouvant. Alors, je vous remercie très chaleureusement. Alors, quelques faits historiques. Donc, oui, il s'en est passé des choses en 50 ans d'histoire et j'aimerais revenir sur quelques jalons qui ont marqué l'évolution des cégeps et du cégep de Sherbrooke. C'est en 1967, plus précisément, que le réseau des cégeps a vu le jour. Mais cela ne s'est pas fait en criant ciseaux. Quelques années auparavant, la commission Parent avait dressé un rapport qui est lui-même passé à l'histoire et qui a eu un impact déterminant pour la société québécoise. C'était sans doute le texte le plus révolutionnaire qui a été produit lors de cette période de la Révolution tranquille. Les membres de la Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec, la commission Parent, donc, les membres ont formulé des recommandations pour assurer un accès élargi à l'éducation, pour accroître la scolarisation de la population du Québec et proposer la mise en place d'un ministère de l'Éducation. Une autre recommandation, particulièrement audacieuse, était de créer un véritable système d'éducation unifié et cohérent de la maternelle à l'université, incluant l'éducation des adultes. Après avoir étudié d'autres systèmes d'éducation, notamment le système américain, les commissaires de l'époque ont conclu que la polyvalence de l'ordre secondaire devait être complétée par une polyvalence post-secondaire. Ils ont aussi constaté que l'université n'était pas un milieu adapté à l'accueil des élèves issus du secondaire, d'où la nécessité d'un niveau intermédiaire. C'est ainsi qu'est apparue l'idée de créer les cégeps. Un projet ambitieux, neuf, inédit, qui a complètement changé le cours de l'histoire de l'éducation au Québec et qui fait l'envie de plusieurs pays encore aujourd'hui. Les collèges de l'époque, alors privés, religieux, élitistes, payants, réservés exclusivement soit aux filles, soit aux garçons, ont cédé la place au cégep, des établissements publics, laïques, gratuits, mixtes et dont l'accès était beaucoup plus démocratique. Des établissements où l'on retrouvait à la fois des formations techniques menant au marché du travail et des formations préparant à l'université. La cohabitation de deux secteurs d'enseignement, reliés par une même formation générale, permettant des acquis culturels communs. Comme l'a si bien démontré Mme Théoret, ce virage s'est fait rapidement. Tout était à bâtir et c'est grâce à des pionnières et à des pionniers comme elle que les cégeps se sont construits, se sont positionnés et ont grandi au fil des années, et même qu'une pédagogie proprement collégiale s'est définie. Le cégep de Sherbrooke, notre cégep, a vu le jour officiellement dans la deuxième vague de création des cégeps, soit le 15 mai 1968, par un décret ministériel. La structure a beaucoup changé avec le temps. À l'époque, l'établissement comptait moins d'une dizaine de programmes, dont soins infirmiers, techniques de santé animale, informatique, techniques de travail social, électrotechnique, techniques de génie mécanique. Rapidement, de nouveaux programmes sont venus s'ajouter, comme technique policière en 1971. Certains cours se déroulaient dans l'édifice du campus de l'Ouest, où se trouvent présentement le triolet et les bureaux administratifs de la commission scolaire de la région de Sherbrooke. Le cégep de Sherbrooke possédait aussi un campus à Granby, qui a accueilli 240 étudiants la première année, et un campus à Thetford Mines, qui lui a reçu 127 étudiants à sa première rentrée. Des campus qui sont devenus des cégeps autonomes un peu plus tard. Visuellement, le paysage était également bien différent de celui d'aujourd'hui. Pour construire l'actuel cégep, on a dû démolir des bâtiments comme le pavillon Notre-Dame de France, la villa L'Assomption des Filles de la Charité, la maison Rose-Juliette. On a dû également en rénover d'autres, comme l'actuel pavillon 5, qui était le collège du Sacré-Cœur, et même en construire de nouveaux, comme les pavillons 1 et 2, qui ont été construits, qui étaient prêts en 1975. Alors, sur un magnifique campus de 23 acres.
Alors maintenant, le thème choisi pour les festivités de cette année. 50 ans plus tard, le Cégep de Sherbrooke offre 33 programmes d'études à la formation technique et préuniversitaire et plusieurs programmes à la formation continue. Les cours se donnent dans 6 pavillons sur le campus et dans 2 points de service situés à Asbestos et à Quaticook. Alors qu'à sa première rentrée scolaire, le collège accueillait environ 1300 étudiants et étudiantes, lors de la dernière rentrée, il recevait un peu moins de 6000 jeunes et adultes au régulier. On a même rajeuni notre image en 2005, passant de collège à Cégep de Sherbrooke. La famille des diplômés du Cégep de Sherbrooke n'a fait que croître pour atteindre un nombre impressionnant que nous estimons à plus de 50 000. 50 000 personnes qui contribuent aujourd'hui à l'évolution de notre région, mais aussi de notre société, puisqu'ils sont répartis un petit peu à travers le Québec et même ailleurs. En 50 ans, le Cégep a mis sur pied beaucoup de projets, d'initiatives et de partenariats pour répondre aux besoins de la région. Notre établissement n'a cessé d'évoluer, de cheminer, tout en demeurant toujours jeune. Cela m'amène à vous présenter le slogan que nous avons choisi et qui marquera cet important anniversaire. Alors, le slogan, 50 ans, toujours jeune. J'aimerais ça que ça s'applique à moi aussi, mais en question. Alors, ce thème met en évidence la capacité du Cégep à demeurer agile à l'affût des tendances. Le Cégep est un lieu de vitalité. On y apprend à tous âges. On s'y entraîne pour s'amuser ou se dépasser. On innove. On y forme la relève. Notre Cégep est un lieu de découverte, d'ouverture à de nouvelles façons de voir le monde, tant dans ses aspects scientifiques, humains que culturels. Stimulant et évocateur, le thème fait aussi la preuve qu'au Cégep, la jeunesse nous habite. Les étudiantes et les étudiants sont au cœur de nos préoccupations depuis toujours et pour toujours. À les côtoyer tous les jours, à travailler pour eux et pour elles avec passion et dévouement, à demeurer proches et sensibles à leur réalité pour mieux les accompagner dans leur parcours scolaire, nous avons l'impression, nous aussi, d'être toujours jeunes. Ce thème est ressorti parmi toutes les suggestions proposées par les membres de la communauté collégiale lors de la consultation réalisée au printemps 2017. J'aimerais d'ailleurs remercier la personne qui a proposé ce thème. Il s'agit de M. Alain Poulain, enseignant en technique de génie mécanique et en technologie de maintenance industrielle. Je ne sais pas s'il a pu se dégager, s'il est parmi nous, mais enfin, ce serait bien de pouvoir le saluer. On aura peut-être l'occasion de le faire. Merci pour ce thème inspirant. Alors, pour ce qui est de la programmation, depuis près d'un an, un comité est en place afin de concocter une programmation d'activités pour célébrer cet anniversaire important pour notre communauté. Des activités de toutes sortes et pour tous les goûts auront lieu toute l'année et s'adresseront à notre personnel actuel et retraité, à nos étudiantes et à nos étudiants, à nos diplômés, à nos partenaires, de même qu'à la population en général. C'est donc avec un grand plaisir ce matin que je vous dévoile quelques-unes des activités phares de cette année anniversaire. En premier lieu, il importe de savoir que nos activités institutionnelles habituelles seront teintées d'une couleur 50e. Dès cette semaine, par exemple, la finale locale de Cégep en spectacle prendra des airs de fête en accueillant des invités surprises, des personnalités artistiques connues. De plus, j'ai le plaisir de vous annoncer que M. Gérard Filion, chroniqueur économique à Radio-Canada et diplômé du Cégep de Sherbrooke en lettres, a généreusement accepté la présidence d'honneur de la soirée du mérite étudiant qui se tiendra le 1er mai cette année. Gérald Filion a d'ailleurs agi à titre d'ambassadeur de notre Cégep en réalisant une vidéo très touchante pour le compte de la Fédération des Cégeps et c'est avec plaisir que nous le retrouverons en personne à l'occasion de cette belle soirée. Belle rencontre en perspective. Le camp du Cégep nous proposera aussi un concert sous le thème des 50 ans de notre établissement, avec un répertoire de chansons spécialement choisi pour l'occasion. Réservez à votre agenda la soirée du 22 mars pour assister à cet événement qui se déroulera ici même, à la salle Alfred Desrochers. La fête des retraités, qui aura lieu le 12 juin, prendra aussi une connotation toute particulière cette année, puisque nous soulignerons par la même occasion le 25e
anniversaire de l'Association des retraités du Cégep. De plus, 3 prix d'excellence particuliers seront décernés, un prix dans le domaine de l'engagement, du rayonnement et un prix bâtisseur, parmi tous les retraités du Cégep, afin de mettre en lumière des personnalités qui se sont démarquées depuis les 50 dernières années. La cérémonie de remise des diplômes, prévue pour le 27 octobre, sera aussi l'occasion de faire briller certains de nos diplômés des 50 dernières années. Même nos portes ouvertes prendra des airs de fête, puisque cette année, le Cégep de Sherbrooke ouvrira ses portes à toute la population. Ce sera donc une belle occasion de permettre aux gens de renouer avec le lieu de leurs études collégiales. En ce qui a trait aux nouveautés, une exposition photo aura lieu à compter du mois de mai avec la collaboration de la Société d'histoire de Sherbrooke. Une salle dans les locaux de la Société sera réservée à cette exposition, permettant ici au grand public et même aux touristes d'avoir accès à des photos souvenirs relatant 50 ans d'histoire du Cégep. L'exposition sera par la suite rapatriée au Cégep. La Fondation Cégep de Sherbrooke souligne aussi le 50e anniversaire du Cégep en proposant une toute nouvelle activité de financement, une soirée whisky et bière qui se tiendra au début du mois d'avril. L'activité 50 ans, 50 sommets se déroulera quant à elle tout au long de l'année, à l'initiative du Club social du Cégep de Sherbrooke en collaboration avec Formaction, le programme d'activité physique offert au personnel. Les membres de la communauté collégiale seront donc appelés à former des équipes et à se photographier au sommet des différentes montagnes, estriennes, ou même à travers le monde, pourquoi pas. Et on leur demande de se photographier en arborant un drapeau à l'effigie du 50e. 2 grandes randonnées collectives sont en outre prévues, soit au Mont Sutton et au Mont Lafayette. Une activité qui vient ici promouvoir l'activité physique et qui nous invite à partir à la découverte de notre belle région. Plus de détails à venir sous peu. Il y a quand même 50 sommets, il faut commencer rapidement. Un grand rassemblement festif familial ouvert à toutes et à tous aura lieu le 15 septembre, un samedi. Cet événement extérieur proposera des parcours de course et de marche de 1 km, de 5 km sur le terrain du campus. Sur place, animation, maïs, jeux gonflables et bien du plaisir. De plus, une course symbolique de 10 km se tiendra, qui démarre, en fait, le départ se fera devant l'édifice abritant la commission scolaire de la région de Sherbrooke, lieu qui fut jadis le premier pavillon du Cégep, et donc les coureurs s'en viendront jusqu'ici. C'est un événement qui devrait être riche en émotions et qui promet de belles retrouvailles. Les 50 ans du Cégep de Sherbrooke seront aussi couverts dans les médias. Une entente avec le journal web Estrie Plus a été conclue afin de diffuser durant toute l'année 2018 des chroniques, des reportages et des vidéos abordant l'histoire du Cégep. Un cahier spécial est prévu dans le quotidien La Tribune, également à l'automne 2018. Nous verrons de plus à mettre en valeur 50 personnalités diplômées qui ont marqué le Cégep de Sherbrooke ou leur communauté à leur façon, par l'entremise d'entrevues ou de vidéos. Une section web a été créée pour rassembler toute l'information relative aux activités du 50e. Elle est facilement accessible avec l'adresse directe cégeps-sherbrooke.qc.ca/50 ans, le 50 en chiffre. Je vous invite à consulter régulièrement cette section du site pour être au fait des activités qui se grefferont à la programmation en cours d'année, puisque certaines sont d'ailleurs déjà en gestation. Enfin, une page web du 50e a été construite afin de partager des anecdotes, des entrevues, des nouvelles, des photos, des articles au sujet du 50e. Nous inviterons la population à y partager des souvenirs de leur passage au Cégep. Nous espérons que cette page soit dynamique. N'hésitez pas à nous aider à la faire vivre. Alors voilà, en un clin d'œil, les activités qui ponctueront l'année 2018 afin de célébrer les 50 ans du Cégep de Sherbrooke. C'est donc sur une note festive que nous entamons cette nouvelle année. J'espère que vous profiterez pleinement de ces festivités et que vous en ressortirez avec un sentiment de fierté renouvelé envers notre établissement, notre communauté collégiale, un établissement solidement ancré dans son milieu et surtout avec le sentiment d'être toujours jeune. Question de poursuivre l'affaire, vous êtes invité à un cocktail dans le hall de la salle
Ce sera l'occasion d'échanger et de partager, vous aussi, vos souvenirs. En terminant, j'aimerais remercier ceux et celles, et ils sont nombreux, qui ont contribué à l'organisation de ce magnifique lancement. Merci également au comité qui a conçu une superbe programmation d'activités que nous vivrons ensemble avec beaucoup d'intérêt. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin et au plaisir de vous revoir lors de l'une ou l'autre de ces activités. Et finalement, bon 50e anniversaire au Cégep. Merci beaucoup.